Hugues Sibyl, je suis conseiller du président du Crédit Coopératif et je préside deux structures qui touchent à l'économie sociale, l'Avise et l'Institut de développement de l'économie sociale. Les associations aujourd'hui sont face à une mutation importante puisque les financements publics qui se sont bien maintenus en fait jusqu'à une période récente sont en recul. D'abord l'État avait commencé à reculer mais les collectivités locales étaient restées à bon niveau et maintenant les collectivités locales reculent. Donc elles sont contraintes d'aller chercher de nouvelles formes de financement. Donc elles s'y mettent. Les grandes le font depuis longtemps. Les grandes associations qui sont dans France Générosité ont l'habitude de faire du fundraising depuis très longtemps. Le Secours catholique, le Secours populaire, la Croix-Rouge, tout ça, sont des grands professionnels de la collecte de fonds. Mais des associations moyennes se mettent à essayer de diversifier leur financement. Alors il y a quelque chose de nouveau qui s'appelle le web. Qui fait que les associations peuvent prétendre s'adresser au grand public pour les inviter à venir les financer. Donc on sent que le web de zéro, à travers le crowdfunding, à travers la finance participative, intéresse beaucoup les associations. Il y a un site qui s'appelle Hello Asso, qui a collecté l'année dernière plusieurs millions d'euros et qui a financé 3000 associations en redistribuant de l'argent des particuliers comme vous et moi auprès des associations. Donc on sent qu'il y a une inventivité assez forte. Par exemple, Microdon, c'est le fait d'organiser le fait que les derniers centimes soit de votre salaire, soit de ce que vous payez à la caisse de votre Franprix, soit affectés à une association. Le Crédit Coopératif, auquel j'appartiens depuis longtemps, a mis au point des livrets Agir et des cartes Agir. Le livret Agir, c'est vous avez un livret d'épargne et vous acceptez qu'une partie de vos intérêts soit reversée à une association. Je prends l'association Solidarité Nouvelle face au chômage, ça lui permet d'avoir 100 000 euros par an grâce à ça. Et nous avons l'année dernière redistribué plus de 3 millions d'euros auprès des associations. Donc on sent que ça bouge, que les associations essayent de trouver des nouvelles façons de se financer. C'est une bonne nouvelle, mais on ne sous-estimant pas que le fait que le recul des financements publics va quand même créer des difficultés pour un certain nombre d'associations. La France est marquée par une puissance publique importante, l'État, les collectivités locales, et donc le monde associatif a peut-être par rapport à d'autres pays pendant longtemps été avec une relation prioritaire avec la puissance publique, donc État et collectivités locales. Du coup, on a dans ce pays peut-être par exemple moins de fondations que dans d'autres pays comme les États-Unis, l'Angleterre ou même l'Allemagne. C'est en train de bouger. Donc le nombre de fondations, il faut voir le nombre de fondations qui se créent chaque année en France augmente. Et on sent que c'est un mouvement qui se met en place. Mais on n'est pas tout à fait, malgré tout, dans les mêmes modes de financement qu'un certain nombre de nos voisins. Et donc, il y a un modèle français, finalement, un modèle associatif français qui est en mutation, dans lequel il faut le faire bouger sans forcément abandonner ses particularités, mais lui trouver peut-être de nouvelles façons de se financer par rapport à nos voisins. Le Crédit Coopératif, c'est une banque coopérative. Donc le mot coopératif est très fort. C'est pas qu'un statut, c'est une façon de travailler. Finalement, le crowdfunding, c'est participatif. Participatif, coopératif, ça se ressemble. Donc on se sent proche. On a l'impression d'être à la même famille que les gens qui veulent faire du crowdfunding aujourd'hui. Et donc quand on a vu émerger cela, on s'est dit ça nous intéresse. Vous savez, le Crédit Coopératif, c'est les sociétaires qui sont finalement les décideurs, les actionnaires de la banque. Donc c'est un peu la même chose que les apporteurs de fonds dans le crowdfunding. Donc très vite, nous avons décidé que nous serions des partenaires, des plateformes Web 2.0 de crowdfunding qui allaient se créer. Donc vous en avez cité une, mais on pourrait parler de Spire, qui est une coopérative auprès desquelles nous sommes partenaires. Et donc nous avons maintenant plusieurs participations dans des plateformes de crowdfunding, avec l'idée que c'est sans doute une façon d'avenir de faire des financements, à la fois parce qu'il faut bien avoir en tête que le crowdfunding, c'est 3 modalités de financement. Ce sont des dons, on peut donner de l'argent par le crowdfunding. Ce sont des prêts, c'est le microcrédit, par exemple Babylon, qui est une plateforme de microcrédit. On peut faire des prêts, donc rembourser l'argent, ou c'est aussi ce qu'on appelle de l'equity, c'est-à-dire des fonds propres. Il y a les 3 modalités et le Crédit Coopératif s'intéresse aux 3 modalités.
quand il y a un sujet qui émerge, il y a mille fleurs qui s'épanouissent. Donc, on est dans une phase d'effervescence. Je pense que progressivement, comme dans l'Internet ou dans d'autres domaines qui émergent, il va y avoir des joueurs qui vont émerger, qui vont prendre plus de poids, et puis d'autres qui vont sans doute disparaître. C'est normal. On n'est pas encore dans un secteur qui est tout à fait structuré, mais c'est une bonne chose qu'il y ait en même temps cette dynamique finalement. Ça veut dire qu'on est capable d'utiliser les technologies modernes, ça veut dire que la société française est active, puisque finalement le crowdfunding, c'est vous et moi, c'est l'ensemble des citoyens qui s'intéressent à un ensemble de projets. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la société française est vivante, active, capable de financer des projets, et donc je m'en réjouis personnellement. Bon, c'est une initiative présidentielle, donc c'est le président de la République qui, sur proposition de Martin Hirsch, puisque c'est Martin Hirsch qui a mis ça dans le creux de l'oreille du président de la République, sur une idée que je trouve tout à fait juste, qui est de dire finalement, en fait, ce pays qui est un peu pessimiste, un peu dépressif même aujourd'hui, en réalité, quand on voit sur le terrain, et puis quand on est ici au Forum des associations, on voit que ce pays bouge beaucoup, il fait beaucoup de choses, mais ça ne remonte pas bien, puis c'est pas assez reconnu par en haut, c'est-à-dire le gouvernement, les pouvoirs publics au sommet, et donc la France s'engage, c'est une façon de dire, nous, président de la République, gouvernement, etc., on sait qu'il y a toutes ces initiatives de gens qui s'engagent, d'associations qui s'engagent, et on veut les donner à voir, on veut les aider, et on veut les populariser. Donc la France s'engage, c'est repérer des projets innovants dans tous les domaines associatifs qui reposent sur beaucoup sur du bénévolat, sur de l'engagement civique. C'est leur apporter un peu d'argent et puis c'est les accompagner, c'est-à-dire les aider à réussir. Donc on en est au début, hein. Le lancement a été fait avant l'été. Je pense qu'il va y avoir maintenant à l'automne une deuxième série de projets qui vont être sélectionnés et l'idée du nouveau ministre en charge des associations, Patrick Kanner, qui sera au salon tout à l'heure, c'est de faire en sorte que ça s'inscrive dans la durée et que les projets qui seront sélectionnés, qui sont innovants, soient des projets accompagnés, qui réussissent et qui servent d'exemple, et peut-être dans un certain nombre de cas qu'on dise on a vu qu'il y a ça qui marche, on va essayer de le généraliser. Parce que c'est un peu ça le problème français, c'est que on aime bien des choses qui sont sympas, mais un peu small is beautiful. Donc c'est aussi bien de faire en sorte que s'il y a des trucs qui marchent, on les fasse changer d'échelle et qu'on les fasse en grand.